Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 11 février 2025. On se fait un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de AI16Z, donc un agent IA. Je remets en jeu ENA contre Move. C'est à vous de décider. Le coin qui reviendra le plus dans les commentaires gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Comme d'hab, je vous reparle rapidement du mentorship qui arrive très très bientôt. Pour assurer votre place, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur la page que je suis en train de vous montrer. Il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire pour le moment. Et fin février, quand j'aurai fini le mentorship, je vous expliquerai les modalités pour l'obtenir gratuitement et comment l'obtenir. Également, vous avez aussi le concours jusqu'à la fin du mois qui est très simple. Il vous suffit simplement, pareil, de cliquer sur ce lien concours. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, ce n'est pas déjà fait. Vous mettez votre email, votre identifiant BitGet. Vous confirmez que vous avez fait le KYC et fait un dépôt de 100 USDT au minimum sur la plateforme. Si oui, vous êtes éligible, vous cliquez sur envoyer et je ferai le tirage au sort. Il y aura 15 gagnants qui vont gagner 100 USDT chacun. Donc, il y a beaucoup de probabilités de gagner. Alors, pour revenir ici sur BTC, pour moi, le billet est bull maintenant. Alors, je l'explique. Bullish dans une optique de retracement, ok. C'est-à-dire que pour moi, le prix est en train de confirmer qu'il ira probablement chercher, je pense, au minimum le plus haut de vendredi, c'est-à-dire aux 100 100 dollars. Et également, pourquoi pas, le plus haut de la semaine passée au-dessus des 102 500. Pourquoi ? Parce que ici, on a déjà parlé, mais on a comblé tout le fair value gap de cette impulsion. Et cette impulsion, ce n'est pas rien. C'est ici que le gros volume est rentré. Ok. Ici, il y a eu le volume de capitulation et de liquidation. Ici, il y a eu le volume de rachat. Et cette bougie a totalement été défendue. On voit que le fair value gap ici a été défendu au millimètre près. Voyez, hop. Et ici, on a ce qu'on appelle un breaker. Et ça, pour moi, le breaker, c'est la confirmation que le billet change. Et que le biais bearish ici, c'est-à-dire en gros le flux baissier qu'on avait est totalement en train de s'invalider et qu'on passe dans ce flux haussier. Et on en avait parlé, tant que ce fair value gap est maintenu, il y a toujours une probabilité d'aller chercher le plus haut de lundi, donc la semaine passée maintenant, pour ensuite faire plutôt quelque chose comme ça. Consolidation, manipulation, expansion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui short Bitcoin. Et tous leurs stops sont en train de s'accumuler justement au-dessus du sommet de lundi dernier et ça devient une zone de liquidation assez importante. Et c'est dans cette zone où justement on pourrait stimuler un petit peu les gens et que tout le monde vienne FOMO et ensuite qu'il y ait éventuellement un sommet qui se forme pour une reprise baissière. En tout cas, actuellement, tant que ce breaker est maintenu, alors bien sûr, ça peut être invalidé si on repasse comme ça sous le breaker, bien évidemment, ça sera invalidation. Et là, vu que tout le fair value gap a été comblé, ça sera direction baissière déjà sous le plus bas de lundi. Là, c'est le Mandelo qui est juste ici, donc au 95 002, et puis bien sûr l'objectif sera le plus bas de la semaine passée, 91 160, et le plus bas du mois de janvier, du coup, sous les 80 900. Mais le breaker pour l'instant, il est maintenu, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce sur quoi il faudra faire attention, et ce qui serait possible de faire, c'est par exemple, là on a le Monday High, donc le plus haut de lundi, on peut très bien prendre les stops ici, et regarder ce qu'on laisse derrière nous. Là, il y a un petit peu trop de stops, c'est-à-dire que le prix ici, moi hier je l'attendais, j'avais mis une alerte et j'attendais que le prix vienne chercher mon trait orange ici quand on était là et on n'y est pas venu. Et ça m'invite à penser que ça a été créé pour y revenir dans un avenir proche. Alors avenir proche, ça peut être dans une semaine, un mois, tout comme ça peut être demain. L'idée serait de prendre le Monday High, de se faire rejeter, de refaire un piège baissier pour venir combler ces zones ici d'impulsion et ensuite avoir le contre-pied définitif qui nous ramènera, à mon avis, sur le plus haut de vendredi. Et derrière, dans l'idée, ce serait même d'aller chercher le plus haut de lundi dernier, tout simplement. Mais en tout cas, la structure est de nouveau haussière, en court terme, pas en daily, mais là on est sur du H4, H1. Donc jusqu'au CPI, plutôt avoir un biais bullish d'un point de vue technique. Après, bien sûr, il y a le CPI qui va être important. CPI ici qui va du coup se passer mercredi, et on avait fait les calculs, que le CPI devrait être dans les clous autour des 2,9, voire 3% de ce qu'on avait calculé hier. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est le CPI monthly et le core CPI monthly. Par exemple, s'ils sont bas, genre 0,2, 0,1, là, ça pourrait booster le marché. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi des datas qui sont importantes. Donc, vous avez les chiffres sur Forex Factory, vous pouvez aller regarder. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est le forecast. Si le marché est sous le forecast, si les résultats, sont sous le forecast, par exemple 0,2 sur le core CPI mensuel, sur le CPI monthly 0,2 et puis le CPI par exemple 2,9, ça serait quand même positif parce qu'on serait sous les attentes au niveau de ces datas-là. Par contre, si le CPI il est à 3%, que le CPI mensuel il est à 0,3 et que le core CPI il est à 0,4, là c'est catastrophique. Donc si on est sous le forecast, c'est bien.
Et là, vraiment, ça va donner du jeu aux assets à risque qui iront faire un short squeeze. On voit que les indices sont pas loin d'éventuellement de pouvoir faire ce short squeeze ici, pour liquider ces highs qu'on laisse derrière nous. Euh, et bien sûr, si les résultats sont catastrophiques, bon, bah là, il faudra s'attendre à rien. Donc ça va beaucoup dépendre des résultats, mais en tout cas, Bitcoin, d'un point de vue technique, il est en train de nous dire, OK, moi, je suis prêt à prendre un contre-pied, faire un short squeeze éventuellement pour aller chercher. D'ailleurs, ça, c'est juste buy side, c'est pas previous weekly high, je me suis trompé ici. Hop, pour aller chercher, du coup, comme je disais, les 102 456, enfin, les 100 112, et puis ensuite, pourquoi pas, les 102 456 dollars pour toujours venir travailler ce fair value gap qui est ouvert et qui, à mon avis, va être comblé tôt ou tard parce qu'il y a un manque de volume et il y a un moyen de bloquer, de piéger beaucoup d'acheteurs dans cette zone tout en dégageant énormément de vendeurs, ce qui en fait une zone plutôt intéressante. Et quand je vois ici l'absorption, c'est-à-dire les stops des acheteurs qui se font sauter, les stops des acheteurs qui se font sauter, les stops des acheteurs qui se font sauter, mais que le prix au final il baisse pas, en vérité, juste il console, enfin, il fait des légères petites baisses, mais en fait on bloque énormément de vendeurs qui continuent d'accumuler des stops ici, 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 et ça devient des zones que le marché peut éventuellement aller déclencher. Alors, il suffit de regarder le graphique en daily. Moi, je vois pas beaucoup de demandes sur le spot, mais je vois qu'il y a eu de l'absorption ici sur les contrats dérivés. Il y a clairement une volonté, je pense, de venir squeeze les mecs qui sont venus short ici. Il y a beaucoup de vendeurs qui ont dû être absorbés sur ces mèches. Là, ça se voit au niveau des corps de chandelle également. Vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 jours qu'on n'a pas été sous ce niveau en corps de chandelle ici, et qu'il n'y a que des mèches. Donc ça, c'est que des gens qui shortent, qui se font piéger. Et là, le marché est en train de s'occuper d'aller les défoncer. Et du coup, la première zone de stop complètement cohérente, c'était ce premier sommet qui a été pris. Maintenant, il y a le Monday High, mais bon, les mecs sont déjà coincés depuis plusieurs jours, donc leurs stops, ils sont probablement au-dessus de ce high, et ceux qui ont shorté par là, leurs stops, ils sont ici. Donc ça serait une zone que le marché pourrait aller chercher, sachant que sur le CME, on a un beau fair value gap qui est ouvert en daily, on a le même sur les contrats dérivés, juste qu'il est un peu moins joli pour le coup, et ça serait une zone à aller déclencher, donc pareil, c'est la même zone de prix, non en équivalent contrat dérivé, c'est 102 400, 102 500. Pas plus de choses à dire sur BTC. Donc voilà, ce sur quoi je me concentre, c'est bien sûr la prise du Monday High. Donc le plus haut d'hier, qui est à 18 325 dollars à peu près. Si ici il y a un rejet, je m'attendrai éventuellement à ce qu'on vienne récupérer tous les lots qu'on a laissés derrière nous, juste pour venir dans ce fair value gap horaire. Là. Et on a aussi ce qu'on appelle un balance price range. Donc il y a vraiment une grosse zone ici parce que on est dans le breaker. On serait dans le breaker, on viendrait chercher ce fair value gap, donc en gros ce serait petite prise de stop, vous voyez tous ces plus bas qui sont en train de s'accumuler, et du coup ici on aurait ensuite la prise des stops, et puis une fois que les stops sont déclenchés, derrière, bam, comme ça repartir en flèche, éventuellement, quand je dis repartir en flèche j'abuse, mais c'est grosso modo poursuivre éventuellement ce short squeeze. Non, je vais dire pourquoi je pense que le mouvement haussier sera toujours, un piège pour faire ça derrière, parce que alors il n'y a pas énormément de gens qui traitent BTC en ce moment, ça se voit sur les open interest, donc c'est ce qui fait que les acheteurs ont complètement déserté le marché, et c'est ce qui fait qu'en fait il y a beaucoup de shorters mais qui sont là depuis pas mal de temps, et derrière par contre aux moindres accélérations il y a les acheteurs qui viennent acheter sur dérivés, donc ça c'est ce qui m'invite à penser que le marché il est saturé, c'est-à-dire que les gens ont peur de rater le prochain pump du Bitcoin, et dès que ça pump, les gens viennent long sur les contrats dérivés. Ce qui fait que il y a des shorters à liquider, mais je pense que même si on fait ça, peu importe. Si on fait ce genre de pump, les gens vont acheter comme des fous sur cette montée parce qu'ils vont se dire let's go, c'est reparti. Et c'est pour ça que je pense que, et ça je regarderai un petit peu au niveau des métriques ce que je regarde, si les gens sont en train de long comme des fous, là je m'attendrai beaucoup plus à bam, ce genre de choses. Parce que la demande en Bitcoin s'est vraiment estompée pour le moment. Et ce qu'il faudrait, bien sûr, c'est une remontée des indices clairs. C'est-à-dire, en gros, là, les indices qui sortent de cette contraction un petit peu et qui reprennent une direction haussière. Là, si on a ça, oui, Bitcoin va retrouver de la demande, les ETF vont racheter, etc. Mais actuellement, c'est pas le cas. C'est ce qui fait que Bitcoin, il y a une demande qui est faible. Actuellement, il suffit de le regarder aussi sur les ETF. C'est un bon indicateur. On voit maintenant que les net flows sont négatifs. Donc, il n'y a plus trop de demande en Bitcoin pour l'instant. Ce qui veut dire que les institutions estiment que BTC coûte un petit peu cher. Probablement, ou qu'elles attendent de l'acheter plus bas, ou qu'elles attendent simplement qu'il y ait la cassure du range, parce que l'objectif c'est de se positionner sur un actif qui peut générer de la volatilité, générer du rendement. Si Bitcoin en range et ça les intéresse pas, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que d'un point de vue contrat dérivé, en revanche, là on voit direct, dès que ça monte, boum, les gens viennent acheter sur les contrats dérivés parce que les gens ont peur de rater l'opportunité ici de rater le Bitcoin qui remonte. Et c'est pour ça que je pense que, alors là le biais est boule pour moi d'un point de vue technique,
Mais je pense que le point de retournement se trouvera au-dessus des 102 400 jusqu'à 104 000 dans ce fair value gap, et qu'ensuite, les gens auront FOMO et vu qu'il n'y a plus trop de demandes sur le spot, en fait, ce sera juste une petite manipulation sur les dérivés pour sortir les shorters avant d'aller chercher des pics de liquidation probablement importants, de mon point de vue, sous les 88 000 et sous les 85 000 $. J'ai fini pour Bitcoin, on va aller sur ETH. Et ETH, c'est un peu un copier-coller du Bitcoin en vrai. Un petit peu différent, mais bon, l'histoire est un petit peu la même. On avait parlé de ce fair value gap ici, vectoriel, sont comblés 9 fois sur 10, on n'y est pas encore venu, donc ça m'invite à penser qu'on va y aller. Maintenant, ETH, pareil, j'ai une première pattern ici qui est intéressante, ça pareil, je l'explique dans le mentorship, ça a été break, qu'on reteste, on push encore. Pareil, on a cassé le dernier sommet descendant, donc là, pareil, la structure redevient haussière sur Ethereum, alors à ne pas exclure, et on voit qu'on a exactement la même chose, mais là, il y a une zone de stop beaucoup trop évidente ici, en plus de ce fair value gap juste là. Donc ça en ferait une très bonne zone sur Ether en cas de dip pour ensuite faire ça. Donc ça serait entre 2600, 2590, parce qu'en fait, ici, il faut se dire que voilà, vous voyez le marché, ce qu'il laisse derrière lui ici, hop, là, il laisse beaucoup trop de lot. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, il y a plein d'acheteurs à venir défoncer avant d'aller plus haut éventuellement. C'est un peu la même pattern que sur Bitcoin. Maintenant, ce qui a été fait est plutôt positif. C'est plutôt positif. Et dans l'idée, c'est toujours de se dire que pareil, pour Ethereum, il y a moyen d'avoir un squeeze au-dessus des 2900 et ça, c'est Bitcoin qui décidera. Et tout simplement, ici, on peut voir qu'on devrait revenir bosser cette vector candle, enfin cette bougie vectorielle, ce fair value gap ici, entre les 3100 $ et les 2923 $. Et pareil, ça serait la meilleure zone pour capturer un maximum de monde, parce que j'ai l'impression que le sentiment actuel, c'est d'un côté, il y a ceux qui flippent, et de l'autre côté, il y a ceux qui sont en mode putain, faut pas que je loupe le prochain pump. Et c'est ce qui fait que dès que ça pump un peu, les gens sont en mode oh là là, contrat dérivé, vite, faut acheter. Alors je sais pas si c'est le cas sur ETH, honnêtement, moi je regarde beaucoup BTC parce que c'est lui qui drive le marché, mais ETH, c'est un peu la même chose, honnêtement. Là, sur cette montée, en tout cas, pas mal de hausse d'open interest, donc les gens sont en mode vite, faut se positionner. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est à voir. En fait, si le prix commence pareil à accélérer un peu et que d'un coup les open interest explosent, c'est que les mecs sont là pour se positionner massivement, et ça, c'est jamais trop bon signe quand tout le monde vient et a peur de louper le future pump. Très souvent, c'est que les gens n'ont pas eu assez peur, et donc soit il y a plus de consolidation, soit il y a une capitulation qui intervient par la suite. Mais quoi qu'il en soit, je pense toujours que ETH ira chercher tous les stops qu'on est en train d'accumuler ici, que pour moi la structure est mature pour le faire. C'est-à-dire, on a du market structure shift, on a d'autres patterns qui indiquent plutôt une dynamique haussière. Maintenant, ce à quoi on peut s'attendre, bien évidemment, c'est pourquoi pas un dip dans ce fair value gap avant d'aller continuer plus haut éventuellement. Je sais pas si on va aller le chercher honnêtement, parce qu'il y a des patterns assez forts ici qui sont en train de se montrer. Mais si jamais on y vient, voilà, pourquoi pas sur un CPI, petite news de volatilité avant de prendre le contre-pied. En tout cas, le billet est bullish ici pour moi sur Ethereum. Court terme, je dis bien court terme, ok. Le prix en daily, il est toujours baissier. Son objectif, ce serait plutôt de faire un truc comme ça, avant de revenir bosser cette mèche et du coup de venir récupérer ce lot. Mais dans l'idée, là, c'est de se dire qu'il y a un petit début de quelque chose qui pourrait, cette semaine, nous ramener... ferme ça, nous ramener au-dessus des 2925 $ à peu près. Donc voilà un petit peu le topo. Bien sûr, tout ça peut être invalidé avec le CPI, s'il est dégueulasse, mais moi je pars du principe qu'il y a des insiders qui sont au courant que si la structure s'inverse et que les stops ont été pris, c'est que probablement on peut avoir un CPI qui peut être un petit peu surprenant. Quand je dis surprenant, c'est pas non plus des chiffres waouh, mais voilà, peut-être un petit core CPI en amélioration. Et puis un CPI monthly pareil, ce qui pourrait justifier une sorte de short squeeze, parce que dans le prix c'est en train de prendre forme en fait, tout simplement. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Comme d'habitude, mentorship gratuit en commentaire épinglé, formation gratuite pour le bull run, vous avez plein de contenu gratuit à regarder qui va vous aider, qui va être là pour vous accompagner pendant votre bull run, mais aussi pour savoir lire le prix, c'est super important, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Également le copy trading, il y a bientôt les résultats qui arriveront bientôt. Je pense que ça sera aujourd'hui, du coup je vous en parlerai demain, très probablement les résultats de la semaine passée. C'est 100% gratuit, vous pouvez rejoindre quand vous le souhaitez, les stratégies sont rentables, il y a toutes les stats dans le Discord pour ceux qui veulent regarder.
Et ensuite, vous avez aussi l'école de trading si vous voulez vous former à mes côtés, comme d'hab, formation de l'école, accès au Discord privé, 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères. Vous avez les avis sur cette même page ici que vous pouvez lire avec le descriptif de l'école. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de ce AI Agent. À tout à l'heure. Ciao, ciao.